Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Arcadia Quest. Alors je viens de terminer la première mission. Donc je vais vous expliquer dans cette petite vidéo qui sera très courte la phase d'amélioration. Donc c'est la phase qui se trouve entre deux missions de campagne. Là on vient de terminer. L'équipe Panda, l'équipe verte, vient de gagner. Elle a réussi à effectuer deux objectifs. Elle a trouvé une âme perdue. Donc c'est une relique. Et elle a tué un membre de l'équipe rouge. Donc en mode de joueur, il était nécessaire de réussir 2 quêtes sur les 4 pour gagner. À partir de 3 joueurs, il faut réussir 3 quêtes. Et donc la partie s'est arrêtée en grand gagnant pour les pandas. Alors dans la phase d'amélioration, il y a 3 choses à faire. Il y a le tirage des cartes malédiction. Ayant choisi les cartes amélioration, et le gagnant choisit le scénario suivant. Alors dans ma vidéo sur la première mission, j'avais oublié d'utiliser les pions de décès. Alors ces derniers indiquent le nombre de morts de chaque héros. Alors ce n'est pas bien grave, car Scarlett et Kanga étaient décédés une fois chacun. Dans la phase d'amélioration, on commence par les malédictions mortelles et on tire une carte par jeton mort pour chaque héros. Je vais commencer par Scarlett. Scarlett a de la chance, elle n'aura pas de malédiction pour la prochaine mission. Alors, elle serait morte 2 fois, on aurait tiré 2 cartes malédiction et on aurait pris la carte malédiction avec la plus grande valeur. Comme vous voyez, ça va de 0 à 7, voire plus. 7, c'est le maximum. Donc ça va de 0 à 7. Donc pour Scarlett, elle a de la chance, pas de malédiction. Kanga est décédé une fois, donc on ne tire qu'une carte. Dans le cas contraire, on aurait tiré autant de cartes que de jetons décès. Et on aurait gardé celle avec la valeur la plus forte. Cette fois-ci, Kanga a moins de chance. Attendez. Voilà. Elle a tiré amnésie. Donc on place cette carte sur celle du héros. Ce dernier perd sa capacité innée. Donc cela veut dire que pour la prochaine mission, Kanga ne pourra pas utiliser son pouvoir, qui est de subir une blessure à la place d'épuiser une carte. Une fois que le tirage des cartes malédiction est effectué, on retire les jetons, on laisse les cartes sur place. Après, les héros font un petit tour au magasin, c'est-à-dire qu'on distribue aléatoirement ces cartes. Il y a 6 cartes par héros. Donc je vais le simuler. On a 6 cartes par guide. Chaque joueur aura 6 cartes d'objets, des cartes objets avec différentes valeurs. Et avec l'or récupéré lors de la partie, il pourra acheter au maximum 3 cartes. On voit que les points d'or récupérés lors de la partie, 3 pièces d'or. Donc ils vont aller à la boutique et faire l'acquisition de 3 objets. Je suis bien dans le niveau 1. Vous voyez, les objets, certains objets sont assez chers. Ça va de 4, l'armure 5. Donc avec 3 pièces d'or, je ne vais pas pouvoir faire grand chose. Par contre, je vois que les bottes coûtent 0, donc je vais prendre des bottes. Je vais prendre l'arc, le dernier objet que je peux acheter. Donc pour les pandas,
l'achat de l'équipement a été fait. Les pièces d'or, une fois utilisées, on les remet dedans. Pour l'équipe renard, il y a un anneau solaire, un anneau lunaire, fendre, c'est une capacité, une autre capacité, une armure, ainsi de suite. Donc on voit qu'il y a différentes cartes. Il y a des armes, des cartes d'attaque, il y a des armes de soutien, donc c'est des cartes permanentes, et des augmentations. Des augmentations pour l'attaque. Les renards ont récupéré 4 pièces d'or et vont pouvoir acheter l'anneau solaire qui coûte 0. Après, soit l'anneau lunaire qui donne plus un dé à la carte d'attaque, ou un arc qui donne une nouvelle arme. Donc je vais choisir l'arme. Donc on voit que dans ce cas-là que j'aurais dépensé 3 pièces d'or pour équiper l'équipe renard. Alors, lorsque l'on n'utilise pas tout son or, on peut garder une pièce pour la partie suivante. On ne peut pas garder plus d'une pièce d'or. Le reste est remis à la banque. La dernière phase, c'est le joueur gagnant choisit la prochaine quête. Alors, la prochaine fois, on va se faire on va se faire les portes de la lune. C'est une mission à difficulté moyenne. Et je vais choisir cette quête parce qu'il y a des orques, des capitaines orques, c'est des monstres uniques, pour voir un peu le fonctionnement des monstres uniques. Il y a des petites variantes par rapport aux monstres classiques. Voilà, la troisième phase est faite. Et pour se souvenir de la partie, on remplit la petite fiche de campagne qui va bien. Donc ici, quartier des marteaux, on marque le chiffre 1, c'est la mission effectuée. La prochaine, qui est le port de la lune qui est ici, on mettra le chiffre 2. Et là, il y a un petit résumé. Quartier des marteaux, on met le gagnant. Donc là, c'est les pandas. Les moins de morts, les pandas. Plus de pièces, et bien cette fois-ci, c'est les renards. Et la récompense gagnée, donc c'est les pandas qui ont gagné le marteau. Alors, cette fiche sert à quoi? C'est que lors de la fin de la campagne, on comptera qui revient le plus souvent par colonne. Alors, qui a gagné le plus de parties? On notera son nom. Et en fait, cela donne le droit à des médailles. Le joueur qui aura réussi la 6e quête, la quête finale, sera désigné gagnant de la campagne. Mais il y a différents niveaux de gagnants. Selon le nombre de médailles récupérées, il sera soit en victoire dérisoire, victoire décisive et victoire ultime. Enfin, c'est des échelons dans la victoire. Donc ça permet de refaire des campagnes et d'essayer d'avoir le maximum de médailles. Voilà pour la phase d'interlude entre deux missions. Merci de m'avoir suivi, puis à bientôt. Salut!